Bonsoir à tous et un coucou spécial à tous nos frères et sœurs, Église en famille internationale. Et chers amis, ou qui connectés sur les réseaux sociaux, qui fidèles, ce soir nous disons bienvenue. Et ce soir, c'est un privilège, une grâce pour nous capables de partager la parole du Seigneur, l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Et ce soir, je remercie le Seigneur qui finit toujours prend soin de nous, qui protège nous chaque jour. Je remercie le Seigneur aussi pour le pasteur et l'évangéliste Steve Couronne qui finit de moi ce privilège pour qu'il vraiment nous capables partage la bonne nouvelle. L'évangile de Dieu, c'est vraiment lui produire un besoin dans le cœur de l'homme, que vraiment c'est Dieu qui est capable de satisfaire lui. L'évangile, vraiment, il transforme nous la vie. L'évangile, il est capable de transformer nous la vie. Il est capable de changer nous la vie. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Qui ce soir, moi, la prière, que la bonne sémence lui tombe dans la bonne terre. Ou qui peut écouter nous ce soir, qui ou le cœur ouvert à la parole du Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui crée et lui suscite un besoin dans le cœur. Quand on prend au sérieux l'Évangile, quand on prend au sérieux la parole de Dieu, quand on ne prend pas à la légèreté, parce que la légèreté, c'est un piège. Mais quand on prend du cœur, ou le cœur ouvert, ou recevoir la parole bon Dieu, on peut dire pareil comme un homme qui s'appelle David. Il dit, je me réjouis de ta parole. Je me réjouis de ta parole parce qu'il dit, tu connais la valeur de la parole de Dieu. Il dit, il y a un trésor pour lui. David dit dans le psaume, psaume 119, il dit que la parole bon Dieu, il y a un trésor pour lui. Mais qui ce soit, ou qui peut écouter la parole du Seigneur, si vous êtes réceptif, si vous prenez la parole de Dieu à cœur, si vous prenez au sérieux, ou la vie pas pour pareil, ou la vie pour transformer. Frères et sœurs, ce soir, laisse-moi dire que le jour de Dieu peut approcher. Le jour de Dieu peut venir. Il est proche, il est près. Ou qui peut vraiment finir écouter la parole bon Dieu, qui finit écouter l'évangile, qui ce soit ou un qui est erré, ou un qui est béni. Parce qu'il connaît la foi vivante, c'est celui qui écoute la parole bon Dieu et qui les met en pratique. Il n'est pas abonné à écouter, mais qu'il y écoute la parole de Dieu et qu'il les met en pratique. C'est ça la foi vivante. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si ce soir, on écoute la parole de Dieu, ou pour vraiment un quelqu'un heureux, ou pour un quelqu'un béni, quand vous écoutez et quand vous mettez en pratique. Parce que ce soir, moi, envie encourager, moi, envie faire vraiment qui vous écoute, qui vous prend l'évangile, ou prend la parole de Dieu au sérieux. Parce que la foi vivante, c'est une petite chose qui vraiment nous écouter et qui vraiment nous met en pratique. Nous pouvons pareil comme quelqu'un qui peut bâtir sa maison sur le roc. Il y a un bon fondement, il y a une bonne base, et qui ce soit que la bonne sémence lui tombe dans la bonne terre. Frères et sœurs,
Ce soir, laisse-moi dire une petite chose. Dans Galates, les chapitres 3 et les versets 7, nous pourrons lire, nous pourrons faire une lecture. Comment nous, la foi vivante, comment nous, la foi, les bien affermis dans la parole de Dieu. Et bien, nous ça, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi les chrétiens prévoyons que Dieu justifiera les païens par la foi. À l'avance annoncer cette bonne nouvelle. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais le verset 14, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bon, vraiment, Dieu le Seigneur qui dit capable, ouvert nous l'intelligence ce soir, pour nous capables de recevoir sa parole, qui nous capables de comprendre sa parole ce soir. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, ce soir, moi devant toi, dans toute l'humilité, avec tremblement dans mon cœur, pour ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Et ce soir, Seigneur, qui l'évangile, qui vraiment, Seigneur, c'est une puissance, qui vraiment, Seigneur, te fait donne-nous vraiment ta parole, afin que ta parole, Seigneur, lui augmente nous la foi, afin que ta parole, Seigneur, qu'on nous peut entendre, lui affermit nous la foi, Seigneur, ce soir. Et tout ce qui peut écouter, Seigneur, tout ce qui vraiment, Seigneur, peut écouter, tu es capable d'amener conviction dans notre cœur, qui est capable vraiment manifester toute la gloire dans notre vie, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, les vivants, afin que ta parole, Seigneur, les fasse sur les faits. Dans le nom de Jésus, nous disons à toi merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Chers amis, ce soir, je viens vraiment montrer comment, d'après la parole bon Dieu, sans la foi, il est impossible pour être agréable à Dieu. Comment, selon la parole bon Dieu, dit nous comme ça, la foi vivante, il aussi, si nous la foi, elle est capable de morte. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. La parole bon Dieu dit nous comme ça, beaucoup de personnes disent oui, nous croyons que Jésus fin mort de la croix, mais seulement arrête la même, je crois. Mais la parole bon Dieu dit nous comme ça, les diables aussi y croient, mais ils tremblaient. Mais la foi sans les œuvres, les mots, la parole bon Dieu dit nous comme ça, c'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est une promesse que Dieu finit faire à toute l'humanité. Crois et baptisé, tu seras sauvé. Pas juste toi, mais toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est merveilleux, frères et sœurs. Donc, quand nous regardons comment Dieu, sur l'amour pour l'humanité, c'est que vraiment tous les hommes soient sauvés. Il parlait que les hommes soient périr. Il parlait que les hommes périr, mais que les hommes soient sauvés. Si vous croyez, où est votre famille, où pour être sauvé. C'est ça l'équerre de Dieu. Si aujourd'hui, nous partons vraiment comme un événement extraordinaire, aujourd'hui nous la foi tu pouvais. Ça événement-là, c'est historique. C'est ça le thème de mon message. C'est ça ce que le Seigneur vient mettre dans mon cœur pour me capable de partager sa parole. Le thème du message de ce soir, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, nous la foi tu pour vain ce soir. Nous la foi tu pour rien. La parole bon Dieu dit à nous comme ça, tout homme qui peut forger contre nous, il peut cancel. Tout homme qui peut forger contre nous, pour cancel, pour annuler, pour briser, pour sans effet. C'est la parole de Dieu. Mais nous croyons. Nous croyons parce que vraiment, Dieu fait une promesse, ce n'est pas un homme.
Mais la résurrection de Jésus, finalement, une victoire triomphale, une chose historique dans la vie de l'humanité, à travers la résurrection de Jésus, la mort de Jésus, finalement, la victoire, la résurrection de Jésus, finalement, la victoire sur la mort. La mort par fin capable de tenir le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais c'est ça qui vraiment aujourd'hui nous donne la foi vivante d'un Dieu qui est vivant, frères et sœurs. Chers amis, ce soir, je raconte tout comment il y a une petite chose, qui est une sentence qui finit confirmée, qui est pour vraiment, pour mort sur la croix de Golgotha. Il y a une sentence qui finit proclamée, il y a une sentence qui finit confirmée, parce qu'il besoin relâche un criminel pour crucifier le roi des rois qui appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette sentence qui confirme, la mort de Jésus qui confirme. Une fois, je me rappelle, je peux témoigner la parole de Dieu, je peux exprimer ce qui vraiment Dieu finit faire dans ma vie. Je peux témoigner la parole bon Dieu qu'une personne, comme d'habitude, comment je suis content de dire la parole bon Dieu à mon ban prochain, parce qu'il fait, je finis être sauvé, je finis accepter Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. Le Seigneur finit sauve moi, finit montrer moi sur l'amour, je partage ce qu'il m'a recevoir. Pendant qu'il m'a témoigner, je peux dire qu'une personne qui Jésus-Christ, il finit mort sur la croix de Golgotha, il a le pouvoir pour pardonner les péchés. Si vous acceptez lui comme sauveur ou Seigneur, vous pouvez être sauvé. Alléluia. Mais un jour, je vais rencontrer une personne qui lui peut dire, moi, non, Jésus n'a pas fini de mort sur la croix, une autre personne qui me prend sa place. Vraiment, il y a paix. Il y a une personne qui ne peut pas croire que Jésus finit mort sur la croix, une autre personne qui me prend sa place. Mais je ne peux pas finir de discuter avec cette personne-là. Parce que la Bible, la parole bon Dieu, l'évangile, pas fin faire pour discuter. L'évangile, la parole bon Dieu, fait pour instruire nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour enseigner nous et faire nous comprendre le chemin de la vie éternelle. Pour faire nous comprendre la lumière de Dieu. Pour faire nous comprendre qui vraiment la parole bon Dieu est vivant, est efficace, est capable de transformer nous la vie. Il est capable d'amener la vie éternelle. Et vraiment, quand je finis cause avec sa personne-là, je finis montrer lui que la sentence de Jésus-Christ sur la mort fin confirmée. Parce qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui s'appelle Ponce Pilate. Vraiment, les Tibétains font un jugement qui peut faire parce que tous les l'année, c'est une coutume ça. Ils relâchent un prisonnier pour que vraiment nous capables de condamner les autres. Mais c'est une coutume, la foule qui prend décision. Connaissez aujourd'hui de nos jours, il y a une petite chose qui vraiment est commun. Tout le monde est content. Les autres contents, c'est qui les autres contents? Comme si les autres faire soi. Les autres choisir du monde pour content. Comme si ça, mon mam, ça, mon du monde. Mais qui, vraiment Dieu, sur l'amour, il n'est pas comme ça. Avec bon Dieu, une acceptation des personnes telles qu'ils ont été, peu importe. Jésus finit venir pour sauver le pécheur. Qui qualité péché ou capable de faire, qui qualité faute ou capable de faire, mais Jésus est là pour accueillir vous. Jésus est là pour sauver vous. Jésus est là pour donner nous la vie éternelle. Quand nous trouvons comment la sentence, ça Ponce Pilate, il finit trouver comment la foule peut crier, peut dire relâche Barnabas, qui est un criminel, relâche-lui et crucifier Jésus. Mais c'était terrible, une décision, il n'est pas capable de prendre personne là, parce qu'il peut trouver comment la foule peut exciter. Mais mes frères et sœurs, tout ça là, c'est
vraiment fini prophétiser, fini dire à l'avance sur ce que Jésus pour accomplir. Parce que c'était ça la mission de Jésus. Je connais quand de nos jours, quand quelqu'un a un mot, nous besoin tirer ce lac d'essai, vrai pas vrai? Nous pas capables, un quelqu'un quand un mot, nous prenons nous l'enterrer tout de suite, ou bien nous le mettre dans le cimetière, il pas avancé. Nous besoin vraiment tirer ce lac d'essai, confirmer qu'il est décédé. Mais sa personne qui dit, maintenant, l'autre monde qui prend sa place. Voilà, mes frères et sœurs, je vous raconte tout dans Luc, le chapitre 23, comment un homme, avant vraiment qu'il y prend les cours de Jésus, il bien prend permission avec le gouverneur de cette époque-là. Ou pas capable de prendre les cours quelqu'un ou à l'enterrer, ou bien ou prendre les cours ou à le mettre dans le cimetière. Il n'est pas marché de nos jours, et à l'époque aussi, il n'est pas pareil. Il est pareil, ou pas capable d'entendre quelqu'un sans permission du gouverneur. Nous trouvons ça dans Luc, le chapitre 23 et les versets 52. Luc, le chapitre 23 et les versets 52. Tiens, un homme, la Bible dit nous comme ça, cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Ce homme-là s'appelle Joseph Arimathée. C'est un juif et vraiment, c'est un homme qui peut atteindre le royaume de Dieu. Il dit nous comme ça dans le verset 53, il les descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et les déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Là, nous trouvons comment cet homme-là, qu'appelle Joseph Arimathée, il gagne la permission pour prendre les corps de Jésus, pour les capables de mettre dans le sépulcre. C'est vraiment extraordinaire parce que là, c'est une confirmation que Jésus-Christ, quand il descend sur la croix, c'était lui-même qui tient la croix. Et quand vraiment, quand sa personne prend sur le corps, c'est une confirmation que c'était Jésus lui-même qui fit mourir la croix pour l'humanité entière. Et quand nous trouvons cette quelque chose-là, frères et sœurs, c'est une petite chose que vraiment lui montre-nous comment Jésus prend tous nos péchés sur la croix. Ça montre-nous comment Jésus vraiment sacrifier lui innocent pour les coupables, lui qui est juste pour les injustes. Mais ce soir, quand nous écoutons ça, quand nous regardons ça, quand nous trouvons comment le Seigneur Jésus, il finit vraiment paye les pénalités, il paye un grand sacrifice pour nous. Et ce soir, quand nous pensons à la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons trouver dans la Bible, il y a à peu près trois places, trois passages dans la Bible, dans Luc, le chapitre 24 même, nous regardons un petit coup, Luc, le chapitre 24, et les versets 1er. La résurrection de Jésus-Christ. Voilà les choses, un événement extraordinaire. Quand nous trouvons Jésus ressuscité, c'est un événement extraordinaire. Luc, le chapitre 24, le premier verset, il dit nous comme ça, le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici des hommes, les apparus en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils ne dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Quelle grâce, oh quel message, quelle bonne nouvelle. L'Hygiénique 11 là répond, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de qu'elle était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré
entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscité le troisième jour. Voilà la confirmation de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus. Quand le ressuscité, il habite en nous, mes frères et sœurs. Quand Jésus est en nous, quand nous acceptons lui comme nous sauveur, quand nous croyons en lui comme nous sauveur, nous Seigneur, tout homme qui forge contre nous, alléluia, pour briser, annuler, cancel, pas pour aucun effet. De nos jours, actuellement, ce qui peut passer, beaucoup de monde peut vivre dans la peur, peut vivre dans l'inquiétude, peut vivre comme s'ils étaient désemparés. Mais quand on a confiance, quand on croit, quand on accepte Jésus comme sauveur au Seigneur, ou rassuré, ou pour trouver un chemin bien tracé dans le cœur, ou pour quelqu'un qui vraiment prend confiance. Je connais, il est vraiment triste, il est vraiment chagrinant quand on trouve quelqu'un, un membre de la famille, qui quitte cette terre et y aller, mais il n'a pas fini d'accepter Jésus comme ce sauveur, ce Seigneur. Mais moi, Diaou, ce soir, Jésus déclarait lui-même, je suis la résurrection, je suis la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Quand même, il sera mort. Dans Jean le chapitre 11, nous pouvons tourner un petit coup, nous pouvons lire ça bien. Dans Jean le chapitre 11, il montre-nous comment Jésus déclarait, je suis la résurrection et la vie. Il dit nous comme ça dans le verset, alléluia, dans le verset 17, Jésus étant arrivé, trouvait que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Ici, nous trouvons un événement, quand vraiment, il y a quelqu'un qui s'appelle Lazare, il est malade, mais après, il est mort. Mais il est dans le désert, qui vraiment, tu es content, son frère, ça c'est normal. Mais, je finis reproche, Jésus dit à Jésus, si tu es là, mon frère, parti pour moi. Mais, Marthe, quand Jésus dit quelque chose, il dit à lui, il ressuscitera. Marthe pas fini de comprendre ça. Mais c'est pour cela, Jésus déclarait, il dit dans le verset 25, il dit comme ça, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, alléluia, vivra quand même, il serait mort. Dans le verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Nous vous trouvez dans ce passage-là. Il y a 3 places dans la Bible, tous les 3 dans l'Évangile, dans Matthieu, le chapitre 28, il raconte-nous la résurrection de Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 11, il raconte-nous la résurrection de Jésus-Christ. Dans Luc, le chapitre 24, il raconte-nous la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis, si Jésus parti ressuscité, nous la foi tu pour mot, nous la foi tu pour vaine. Mais ce soir, si vous acceptez Jésus comme sauveur ou Seigneur, rassurez-vous qui vous avez la foi vivante d'un bon Dieu qui est vivant. Parce qu'il nous promet, il dit à moi, je vis, c'est pour cela, vous aussi vous vivrez. Dans Jean, le chapitre 14 et le verset 19, il dit, parce qu'il me peut vivre, toi aussi tu vivras. Parce qu'un jour, Jésus pourra apparaître et nous pourrons ensemble avec lui. C'est merveilleux, ça, frères et sœurs. Nous avons la foi vivante d'un Dieu qui est vivant, mes frères et sœurs. Et ce soir, moi, envie encourager vous, moi, envie dire vous qui ce soir, alléluia, si vous donnez le cœur, si vous vraiment acceptez Jésus comme vous sauveur ou Seigneur, au point de quelqu'un béni, au point de quelqu'un qui vraiment au point de chemin bien tracé, au point de quelqu'un qui vraiment pour vraiment une soif, au point de quelqu'un qui vraiment pour trouver la valeur de la parole bon Dieu comme un trésor, qui pour chercher tous les jours, qui pour chercher comme si vraiment la parole bon Dieu, les vivant, les puissant, les capable vraiment, alléluia, transforme la vie. Et ce soir, moi envie prier ensemble, prier avec vous,
qui vraiment, alléluia, si vous pouvez faire Jésus, vie nous sauveur, ou pouvez faire le Seigneur Jésus, vie nous Seigneur, c'est le moment pour qui vraiment, ou accepter le Seigneur. C'est le moment parce que Dieu veut qu'il vous sauve, si vous croyez, ou sauver et aussi ou famille, parce qu'il est Dieu fin fixer un les temps. Quand vraiment, il dit pas que les hommes soient péris, il fixe les temps, il dit mais qui tout arrive à la repentance. Il y a des petites choses qui vraiment capable de rester ou la vie, qui capable de rester ou famille. Ça des petites choses là appelle l'humilité première ou humilier ou reconnaître tout l'état qui ou pas reste comme si dans l'état prisonnier qui ou pas reste un quelqu'un enchaîné ou pas reste un quelqu'un coupable et condamné mais qui vraiment ou sorti dans cet état là ou humilier ou reconnaître qu'il y a une limite ou reconnaître qu'il y a une faiblesse. Si vous avez sa première chose là, bon Dieu pour restaurer, bon Dieu pour réparer, bon Dieu pour vraiment ouvrir un chemin. Et deuxième petite chose, pour que vraiment Dieu est capable de restaurer, capable de rétablir, capable de réparer une petite chose, c'est repentir. Repentir veut dire sans direction, pas continuer dans cette direction-là, pas continuer à aller, mais qui vraiment assisé, réfléchi, dire le Seigneur, me regretter le passé, ce qu'il m'a fait. Mais Seigneur, mollet qui te secoue moi, parce qu'il est secours de Dieu, il est prêt, il n'est pas loin. Les secours de Dieu, il est là. Les secours de Dieu, il est prêt avec vous. Il est prêt avec vous. Il suffit de crier, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frères et sœurs, chers amis, ce soir, je peux prier, si vous pouvez prendre cette décision, je peux prier ce soir pour que vraiment le Seigneur y intervienne. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour toute la grâce. Merci, Seigneur, parce qu'il te toujours exauce la prière. Merci, Seigneur, parce qu'il vraiment te toujours te ne dit pas pour mettre dehors celui qui vient vers toi. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la repentance. Seigneur, ta parole déclarée, Seigneur, c'est qui croit en toi, Seigneur, et qui sera baptisé, Seigneur, sera sauvé. Seigneur, moi-même devant le trône de la grâce, tous ceux ou celles qui écoutent l'évangile, tous ceux ou celles qui écoutent ta parole, Seigneur, ce soir, qui vraiment, Seigneur, amène conviction dans notre cœur, dépose quelque chose dans notre cœur, Seigneur, amène autres, Seigneur, vers toi, parce que vraiment, Seigneur, oh, alléluia, ton Dieu, pas pour mettre dehors, c'est lui qui vient vers toi. Seigneur, alléluia, ton Dieu, tous ceux qui croient, alléluia, en croyant du cœur, parvient la justice, et en confessant de la bouche, parvient au salut. Qui vraiment tous ceux ou celles qui écoutent ta parole, Seigneur, convaincent les cœurs, tous autres, pardonne autres offenses, Seigneur, qu'ils soient capables de commencer une nouvelle vie avec toi, protège autres, sauve autres et délivre autres, Seigneur, parce que c'est toi qui choisis, Seigneur, c'est toi qui choisis, Seigneur. Merci, alléluia, dans le nom de Jésus. Chers amis, ce soir, merci au fin attentif à la parole du Seigneur. Chers amis, merci au fin écoute la parole du Seigneur ce soir. Qui sa parole-là, vraiment, ou sert sa parole dans les cœurs, dans les cœurs ce soir. Qui sa parole-là, est capable vraiment, est capable de transformer, est capable de changer la vie. Et ce soir, moi dis qui vraiment le Seigneur bénit vous et qui vraiment nous retrouvons bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.